Voilà, belle ambiance au centre Wallonie-Bruxelles, à Paris, Bruxelles-Wallonie. Emeline Michel, donc, qui était en concert. Que fait-on, Pascal, au juste, d'ailleurs? Ah, alors, mais non, c'est-à-dire, que fait-on? Oui, c'est ça votre question. C'est la question, que fait-on? Eh bien, on fête les francophones de Belgique. Pas mal. Voilà, donc c'est l'occasion, non seulement à Paris, mais surtout en Wallonie et à Bruxelles, une série de concerts d'animation ce soir, demain et pendant tout le week-end. C'est aussi l'occasion d'associer un autre petit pays francophone qui est Haïti. Alors, vous savez que la Fédération Wallonie-Bruxelles a un certain nombre de budgets pour la coopération, l'aide, mais ce budget n'est pas illimité, donc ils ont dû choisir. Et sur le continent américain, ils ont choisi Haïti. Ça fait 20 ans que ça dure. Et cette fête, c'est aussi l'occasion de relancer ce partenariat. Alors, nous avons rencontré l'une des ambassadrices d'Haïti, Emeline Michel, vous voulez la voir. Elle chante son pays, elle en parle extrêmement bien. Ce pays l'inspire. Écoutez-la. Il y a quelque chose de magique, l'art d'Haïti, l'âme de ce pays, non seulement la musique, mais il y a une force de résistance après toutes les tempêtes, un tremblement de terre, qu'on puisse garder un esprit où je vois les gens de chez moi en train de rigoler, avoir un sens de l'humour. Je trouve ça... C'est pas donné à tout peuple d'être comme ça. Et c'est ça qui m'inspire. Et c'est pour ça que je passe 30 ans de musique et sans m'en rendre compte, quoi. Je te parle d'un pays qui n'est plus un paradis, mais où dansent des paysannes au candeur d'une courtisane, sortilège dans la terre. Haïti connaît beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, et donc on a envie d'en faire une priorité. Donc la Fédération Wallonie-Bruxelles a ciblé quelques priorités, et Haïti fait évidemment partie de ces prioritaires pour lesquelles nous allons investir beaucoup dans le futur. Voilà, Haïti, grand pays francophone que l'on salue, fête des Belges francophones, qui est aussi l'occasion de lancer un festival à Paris, Pascal. Oui, tout. alors c'est le festival de la francophonie métissée, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, à Paris, au centre Wallonie-Bruxelles. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, une série de concerts, un festival de cinéma avec des films des quatre coins de la francophonie, bien sûr, un prix littéraire et aussi une exposition de graffeurs et de photographies, un concept un peu original que je vous propose de découvrir. On est dans le métissage. Il n'y a pas de thème particulier, mais on est plutôt vers quelque chose d'improvisé. On a l'habitude de faire ça, on fait ça depuis 15 ans ensemble. Que ce soit en Belgique, en Europe, en Amérique du Sud, certains ont passé du temps en Afrique. Donc, où on peut le faire, on le fait avec grand plaisir. Et de l'entrée, l'amour frappé. Je suis un amoureux du street art depuis que je suis môme. Je suis issu de la banlieue parisienne. J'ai grandi dedans, c'est la culture que j'aime. Et le jour où j'ai eu envie d'exposer mes photos, je me suis dit, je vais inviter des artistes à les retravailler. Celle-là, je l'ai prise dans un ghetto au Togo, il y a quelques années. Elle a été retravaillée par un artiste parisien, D-Tone. Il a un travail très particulier, il recrée, il fait tout un travail de mosaïque. Ça, c'est sa base. Ça me fait penser aux vitraux. Et de l'entrée, l'amour frappé, Bollywood, pour le passé, oh, Bollywood. Voilà, donc ce festival de la francophonie métissée, c'est jusqu'au 19 octobre, au centre Wallonie-Bruxelles, à Paris, en face de Beaubourg. C'est très facile à trouver. Et alors l'expo, il y a un peu plus de temps, puisque c'est jusqu'au 19 novembre. Voilà. Tout est dit, c'était demandé le programme. Merci beaucoup, Pascal, pour cette chronique culture.